On y va du coup, c'est bon? Ok. Merci, l'accordé. Un jour, on m'a dit c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui réussissent. Je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans et je suis directrice d'hôpital dans les Yvelines. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique comme on dit parce que je viens d'une famille plutôt modeste. Mon papa il est cheminot, ma mère elle est maman au foyer, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. J'ai fait un apprentissage en pâtisserie après le collège et puis finalement j'ai décidé de reprendre mes études après avoir travaillé un an en tant que pâtissière. Et puis je suis retournée au lycée pour passer les épreuves de terminale. J'ai rencontré des profs qui m'ont vraiment ouvert l'esprit sur mes capacités, mon potentiel. Si tu as ton bac avec mention très bien, après tu pourras avoir la bourse au mérite quand tu seras dans des études supérieures. Et en fait, je pense que c'était aussi pour me donner confiance en moi. Et ça a beaucoup marché puisque du coup, je suis allée à l'université, j'ai pas fait un BTS. L'été, j'avais besoin de travailler, donc j'ai commencé à travailler à l'hôpital Pompidou. Et c'est là, je crois, où j'ai eu le déclic du service public et de l'envie de travailler à l'hôpital, parce que j'ai découvert tous les métiers en fait qui gravitent autour du patient et tous ces gens qui veulent la même chose, c'est-à-dire que les patients ils se sentent bien au maximum dans un moment qui est souvent difficile autour de leur vie. Du coup, après la licence, en fait, j'ai fait une classe préparatoire intégrée. Les classes préparatoires intégrées sont devenues les prépa talents depuis cette année. C'est dans ce cadre-là aussi que l'accordé intervient et fait du mentorat. Et en fait, cette classe prépa intégrée, donc je l'ai faite à Rennes, à l'école des hautes études en santé publique, pour passer les différents concours de la fonction publique hospitalière. Et du coup, j'ai été lauréate de plusieurs concours, dont celui de directrice d'hôpital. Et donc, j'étais en formation de 2016 à 2018. J'ai pris un premier poste de directrice des finances en 2018 à Aulnay-sous-Bois. Un jour, on m'a dit c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui réussissent. En fait, quand on m'a dit ça, c'était quand je venais de rentrer à l'école après avoir eu les concours. Donc on va tous boire un pot au bar à Rennes, etc. Et donc là, je m'assois entre deux personnes que je connaissais pas, j'essaie de sociabiliser. Je discute avec mon voisin de gauche. Alors lui, il me raconte toutes les études extraordinaires qu'il a fait, les stages de fou, je sais plus, au ministère des Affaires étrangères. Et donc moi, je suis avec mon petit BEP en pâtisserie et je me dis merde, qu'est-ce que je fous là? Et il me dit et toi? Et donc moi, je lui raconte et là, il me regarde et très sincèrement, il me dit c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui réussissent. Et je me suis dit ok, merci. J'ai longtemps et beaucoup eu le syndrome de l'imposteur, je l'ai beaucoup ressenti. Et en fait, le moment où je l'ai le plus ressenti, je crois, c'est quand je suis rentrée à l'école pour la formation de directeur d'hôpital. Je me suis dit, mais en fait, ça va se voir, ils vont se rendre compte que tout ça n'est qu'une vaste supercherie, qu'ils se sont trompés, que je suis passée entre les mailles du filet, qu'en fait, j'ai rien à faire ici. Enfin, voilà, on va s'en rendre compte et tout. Et puis, finalement, c'est passé parce que dans la formation de directeur d'hôpital, on a des stages. On fait tous les métiers de l'hôpital, on passe à la cantine, voilà, on fait tout. Et en fait, c'est en rencontrant les gens de l'hôpital et en échangeant avec eux sur mon parcours, ce que j'avais fait, que je me suis beaucoup détendue et je me suis dit, en fait, c'est cool et ça fait partie de moi, ça fait partie de la professionnelle que je suis et que je serai. Et ça les touche et en fait, ça leur plaît et du coup, ça marche parce qu'ils se reconnaissent dans moi. Je crois que déjà au quotidien, je suis plutôt simple et j'essaye d'être pragmatique. Et je sais ce que c'est de travailler la nuit, je sais ce que c'est de travailler le jour de Noël. Je sais aussi ce que c'est que d'avoir mal au dos et je comprends tout ça en fait. Et je crois que pour eux, ça leur parle et ça les touche. Moi, je suis arrivée sur les achats et la logistique en janvier 2020, donc super timing pour commencer les achats et la logistique. C'était vraiment la catastrophe à l'hôpital. Et surtout, donc j'apprends que ma livraison de 20 000 surblouses qui devait arriver le lendemain, en fait, on n'en aura que 2000. Et 2000, c'est 2 jours de surblouses pour l'hôpital de Poissy. Et on a réussi à monter un réseau de couturières bénévoles et à récupérer de toutes les jardineries possibles et imaginables des rouleaux et des kilos de voiles d'hivernage. Pour faire coudre donc, des surblouses en voile d'hivernage. Donc au final, elles étaient je crois plus de 300 couturières, elles en ont fait 20 000 et donc aucun de nos soignants a porté de sac poubelle pendant toute la crise.
À Poissy, donc on a, en plus du Covid en 2020, on a emménagé dans une nouvelle aile à l'hôpital. Donc on a ouvert 20 000 m² d'hôpital tout neuf. Et le plus beau souvenir, je pense, c'est quand on a emménagé l'AREA dans ce nouveau service et on est allé voir le chef de service et qu'il était ému aux larmes en fait, de rentrer dans ces nouveaux locaux tout neufs. Je crois que je lui dirais sky is the limit. Non, je dirais de prendre des risques, d'essayer des trucs et d'être courageux. Dans le sens où en fait c'est pas très grave si on se trompe et tu vas apprendre de ces erreurs-là et tu feras d'autres choses et tu vas rencontrer d'autres gens et tu finiras par trouver ce que tu as envie.